Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti ça. Petite vidéo express pour deux raisons. La première, c'est parce qu'en fait j'ai réalisé que j'avais fait aucune vidéo pour les 10 000 abonnés de la chaîne, alors que c'était quand même un objectif. Donc voilà. Merci beaucoup, c'était un but que je m'étais fixé, j'y suis arrivé tranquillou, à mon temps, en faisant les choses à mon rythme et avec mon tout petit savoir-faire. Mais voilà, je suis content d'y être arrivé, voilà, pour la suite ça peut être une possibilité d'ouverture. Je sais que quand on a 10 000 abonnés, il y a un petit truc à faire avec le YouTube Space. Bah écoutez, si jamais je dégage un petit peu de temps pour ça, à voir, hein, je m'interdis pas de le faire, mais en tout cas merci, et un petit peu comme aujourd'hui, je repoperai pour faire des petites vidéos de temps en temps. La deuxième raison, et là c'est la principale, c'est la sortie du nouveau Star Wars intitulé Les Derniers Jedi. Parce que alors là, tel que vous me voyez, je viens juste de sortir de la séance. Donc voilà, je voulais réagir à chaud, pendant que c'était encore tout frais dans ma tête et tout. Et voilà, je vais spoiler. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas vu le film, gardez-vous la vidéo dans un coin pour plus tard. Le premier sentiment que j'ai envie de vous livrer, c'est une grosse déception. Une grosse déception, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce que j'attendais. Je m'explique. Faut un petit peu contextualiser. Star Wars Les Derniers Jedi, c'est un épisode 8. Voilà. L'épisode 7, il y a 2 ans, avait été très mitigé. Et personnellement, moi je faisais partie de ceux qui avaient aimé et qui donnaient la chance à cette nouvelle trilogie, parce qu'on nous l'a vraiment annoncé comme une nouvelle trilogie. Voilà. Donc pour moi, une trilogie, ça fonctionne avec 3 films. Je ne vous apprends rien. Et du coup, je me suis dit, un film 1, c'est censé quand même donner de la puissance. Un film 2, puis un film 3. Et je me suis dit, le film, il n'était pas oufissime, même si j'avais passé un bon moment, mais je me suis dit, le 2... avec les belles promesses qu'il laisse entrevoir, ce sera une tuerie. Donc dans ma tête, pour moi, cet épisode, ça allait être une tuerie. Ça allait être la confirmation de certains potentiels qu'on avait entrevus, notamment le personnage principal de Rey, et donc l'antagoniste, donc celui du côté obscur, de Kylo Ren, qui a beaucoup été critiqué. Et moi, je me suis dit, ils l'ont tellement descendu volontairement dans ce film 7, dans le 8, on va avoir une explosion de charisme en plein visage. Et en fait, ça a été ma plus grosse déception de ce film. Voilà, c'est que les belles promesses qu'on entrevoit dans le premier film, eh ben on les retrouve pas. Le scénario est catastrophique. Le scénario, c'est une véritable catastrophe. Au niveau du montage, on retrouve vraiment le montage que j'ai pas du tout aimé dans Rogue One, à savoir on passe en jump cut d'une séquence à l'autre, voilà, alors ici à ce personnage il lui arrive ça, voilà, on cut, on revient, là à ce personnage il lui arrive ça, on cut, on va celui-là il lui arrive ça, et on revient au premier, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une situation finale qui ne tient absolument pas ses promesses. Donc ouais, vraiment, j'essaie de chercher des points positifs, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment une débâcle. Je prends vraiment intrinsèquement parlant la qualité du film, c'est même pas un bon film. Le scénario est catastrophique. Les acteurs, bon, ils sont dans ce que vous avez vu, les acteurs sont justes, hein, ils sont dans ce que vous avez pu voir dans le set. Il y en a pas un où tu te dis, wow, putain, alors lui, quoi, le potentiel qui se dégage, c'est incroyable. Non, c'est du même niveau. Il n'y a pas une montée en puissance de tel ou tel personnage. Voilà. Ça aussi, pareil, moi, quand ça progresse pas, en fait, ça me pose problème. Et là, on ne progresse pas du tout. Et pire, vous avez des scènes absolument what the fuck. En fait, vous êtes devant votre écran, vous faites, où veulent-ils en venir? Dans Star Wars, si vous voulez, il y a ce qui fait la puissance, le climax des films, ce sont des affrontements. Ce sont des face-à-face mythiques qui engendrent des combats un petit peu stylés et tout. Et ben là, il est pas bon. Le climax n'est pas bon du tout. Dans le 7, vous pouvez l'excuser. Il était excusable le climax. On était 2 personnes, donc Kylo Ren et Rey, qui n'étaient pas confirmées. Ça se tapait gentiment sur la figure. Mais voilà, c'est 2 personnes en devenir, tu pouvais pas tomber sur du combat, tu sais, Anakin contre Obi-Wan ou Darth Maul contre Qui-Gon, tu pouvais pas tomber dans ce niveau-là. C'était des apprentis ou voire des Jedi en devenir ou des Sith en devenir.
Mais là, il n'y a pas de face à face. Il y en a un qui est tenté un petit peu à la fin, mais non, ça matche pas. Ça va pas du tout. Le film commence, le Nouvel Ordre a assiégé sa domination dans l'univers. Et donc on retourne dans le schéma, il y a le Nouvel Ordre, les méchants, contre la Résistance. Mais enfin, moi, je les sentais pas super sereins. Moi, à la fin du film 7, le Nouvel Ordre venait de se faire détruire leur arme principale de combat. Bon, certes, la République, elle s'était faite défoncer, mais la République, les forces armées, on sait toujours que voilà, c'est les résidus de la Résistance et tout. Donc, on pouvait se dire qu'il y avait encore une opposition. Là, ça commence, les mecs, ils sont en place dans l'univers et ils pourchassent les dernières poches de résistance. Et ça commence avec une débâcle de la résistance. Enfin, ça voilà, ça déjà, dès le texte qui défile, j'ai vu le premier accro, j'ai fait, je comprends pas. L'écart entre le Nouvel Ordre et donc ce qui jadis fut l'Empire, il y a un tel écart de qualité, de charisme, de personnage que, en fait, on peut pas rentrer dedans. Rappelez-vous, l'Empire à l'époque, c'était donc le sénateur Palpatine Dark Sidious, voilà, donc l'un des plus puissants Sith de cet univers-là. Ensuite, en dessous, vous aviez Vador, quand même, un personnage, voilà, on aime, on n'aime pas, c'est un personnage iconique de l'histoire du cinéma. Et en dessous, vous aviez l'amiral Tarkin, là, le vieux renard, là, qui avait toute cette flotte à sa disposition et tout. Là, t'avais un empire, là, qui cassait des culs, qui était crédible. Là, quand tu transposes et que tu te dis, donc c'est Snoke, le leader suprême, en dessous t'as Kylo Ren, et en dessous t'as ce rouquin dégueulasse, là, qui contrôle la flotte, et qui, dès qu'il apparaît, c'est pour que, en fait, les gens se foutent de sa gueule, que ce soit Kylo Ren ou la Résistance. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Maintenant, alors, on va rentrer dans le spoil ultra dur. Il y a une scène au début du film, ça m'a, enfin vraiment, je pense qu'un fan hardcore de Star Wars, il voit ça, il peut sortir de la salle. Il y a une scène où donc Kylo Ren est face au cockpit du vaisseau de sa mère, de Leia, et hésite à tirer. Donc voilà, le personnage est tiraillé, c'est un petit peu le même dilemme que dans le film d'avant, il tire pas. Mais derrière, il y a les bourrins, ils arrivent, ils tirent quand même. La salle où il est là explose et Leia est projetée dans l'espace. Comme je te le dis. Et là, Leia ouvre les yeux, alors qu'elle est en train de geler, parce qu'elle est dans l'espace, et avec la force, elle revole dans le vaisseau, et elle se pose. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, fallait la tuer. Ensuite, vous avez donc la rencontre avec Luke. C'est marrant, là, le coup quand il jette le sabre, après tout le pataquès là qu'on a eu autour là, de cette main tendue vers lui, de Rey avec le sabre, le fait qu'il le prenne et qu'il le jette, c'était GG, c'était bien trouvé. Mais ensuite, putain, la scène où il avait Luke, c'est nul, c'est nul. Il n'y a pas d'entraînement, donc en fait le peu qu'il y a, c'est de la théorie, et elle en fait se démerde quasiment toute seule. Il y a une espèce de pseudo-embrouille, on essaie de nous faire croire que Luke est méchant et tout, et qu'en fait Kylo Ren il s'est fait abuser et tout, en fait bon bah pas du tout. Et en fait il y a tout qui est autour de ça. On vous annonce 3 leçons, en fait il y a une leçon, ensuite il y a une anecdote, et la troisième on s'en fout puisqu'ils s'embrouillent les deux avant. Donc voilà, cette partie est complètement loupée. Voilà, si ce n'est qu'elle te révèle que Mark Hamill, il est trop vieux maintenant pour faire ce rôle. Voilà, moi c'est ce que ça m'a juste montré, c'est la faiblesse de Mark Hamill, pas en tant que jeu d'acteur, parce que Mark Hamill est très très bon dans le film, en tant que Luke Skywalker. Là c'est vraiment dommage. Voilà, donc grosse faiblesse. Un personnage qui était dans le premier film, donc Finn, ne sert à rien. Ne sert à rien de tout le film. Vous l'enlevez, c'est pareil. Voilà. Il est accompagné d'un nouveau perso, donc une petite asiatique, que j'ai trouvé horripilante. Voilà, et qui sert quasiment à rien. En fait, il y a une intrigue, là au moins ils vont chercher un mec pour désactiver avec un code une barrière du vaisseau de Snoke. Cette partie est chiante. Bon, je dis pas qu'elle sert à rien, parce que forcément ils en ont besoin pour faire ce qu'ils ont à faire, mais c'est chiant, c'est malvenu, c'est dispensable, je suis un petit peu... Chaque fois qu'il y avait celle-là, je faisais... Donc ouais, j'étais un petit peu dégoûté. Alors Snoke c'est catastrophique. Snoke c'est une catastrophe. Quand on le voit, on se dit, on pourra rien en faire. On pourra rien en faire, il est dans sa salle. Il a une espèce de chemise, la robe de chambre. Comme il avait le mec de... Comment il s'appelle là, le mec de Playboy là. Voilà,
Ou Dominique Roxanne quand il sort de la douche, là, il a une espèce de truc comme ça, et il est dans son truc, et il manipule la force, et il est méchant, et... Enfin non, ça va pas du tout, il a le sort qu'il mérite, il se fait tuer lamentablement, et on n'en parlera plus. Le Seigneur Sith qui forme les méchants et tout, c'est un personnage qu'on doit garder jusqu'à la fin. Là on s'en débarrasse aux 3/4 du film, mais c'est mérité. Je vous rappelle qu'on a quand même théorisé sur son identité, parce que cette gueule amochée, ça aurait pu être quelqu'un qu'on connaissait, mais qui est tellement bouffé par le côté obscur et tout. Non, zéro potentiel exploité. Le personnage est expédié, tué par Kylo Ren. Voilà, pour vous dire un petit peu le niveau du gars. Rey, dans le premier, elle est trop forte. Dans le deuxième, elle est trop forte. Et tu te dis donc qu'elle va monter encore en puissance. Non, elle est trop forte parce qu'elle s'entraîne pas avec Luke. Je suis désolé, il n'y a pas d'entraînement avec Luke. Et elle est juste trop forte, c'est juste un génie. Elle a le génie du pilotage, elle a le génie du combat au sabre laser, parce que c'est une véritable virtuose. Hein. Elle est plus forte que Luke. À un moment, il y a une joute avec Luke, elle est plus forte que Luke. Avec Kylo Ren, elle le défonçait dans le premier. Là, à un moment, une fois qu'ils ont tué Snoke, donc les deux combattants de duo contre la garde de Snoke, ils les explosent. Et elle, je veux dire, voilà, c'est Kylo Ren qui est en difficulté, c'est elle qui vient l'aider. Donc voilà, ce personnage est prodigieux. Est absolument prodigieux et on n'a aucune explication. Et donc le coup de ses parents, on a fait des émissions, on a fait des vidéos, on a théorisé qui pouvaient être les parents de Rey. Et ben on a la réponse dans le film, c'est personne. Voilà, ce n'est personne. Ce n'est pas Han Solo, ce n'est pas Obi-Wan Kenobi, ce n'est pas Luke, ce n'est personne. Mais littéralement, on vous dit, c'est des ferrailleurs de Jakku qui l'ont vendu. Tes parents c'est des connards. Voilà ce qu'il lui dit Kylo Ren. Voilà, ça aussi, c'est encore une belle promesse. Ça, l'identité de Snoke. Vous voulez caler dans le fion vos théories, les gars. Y a rien. Il n'y aura même pas un petit rebondissement. Voilà. Et donc j'en arrive à Kylo Ren. Kylo Ren, dans le 1, il était traîné dans la boue. Il avait ce masque qui cachait un peu cette tête bizarre, là. Ensuite, il avait des réactions de colère, de pré-ado. Et puis voilà, c'est le mec qui fait les mauvais choix. Et là, je me suis dit, voilà, en fait, si vous voulez, c'était comme ça, Kylo Ren. C'était une pente ascendante. Pour moi, vous avez le perso, il était là. Il était par terre, il se relève, et ensuite, il y a une ascension pour devenir, je sais pas, moi, je l'aurais bien vu en gros Seigneur Sith, en Vador bis, avec une autre armure, un look un petit peu sympa. Et puis il arrive et il botte des culs, il prend sa revanche et il la défonce à la fin du film. Non. Non. Dans le film 2, devinez c'est quoi Kylo Ren? Eh ben c'est un attardé qui crie. Comme dans le 7. Et là je vous avoue que c'est là où vraiment moi j'ai fait bon, si j'aurais même pas ça quoi. Moi c'est un personnage que envers et contre tout je défends depuis longtemps, depuis 2 ans, en me disant vous allez voir dans le film 8, vous allez voir Kylo Ren. Là on va me dire, voilà, on l'a vu ton Kylo Ren dans le film 8, il est dégueulasse, et il est dégueulasse. Donc ouais, il y a ce petit sursaut quand il tue Snoke, et ensuite on retombe dans les travers, tu comprends pas comment il pense dans sa tête, il y a une volonté de faire table rase, de tuer tout le monde et de repartir avec un nouvel ordre, le sien et celui de Rey. Mais mec, on a compris que t'aimais tes parents, tu l'as tué, Luke Skywalker il t'a formé, il y a une haine envers lui qu'on comprend pas pourquoi, en fait... Non, c'est même pas logique, plus qu'ils ont fait de ce perso, donc voilà, on sait que dans le prochain film, voilà, ce sera le méchant tout puissant, parce qu'il reste plus que lui comme antagoniste, vu qu'il y a plus Snoke. Non, c'est pas bon, c'est pas ce que j'attendais. Enfin, si je devais un petit peu résumer, après attendez, je tire la gueule d'un mec triste et tout, mais c'est pas grave, c'est que Star Wars. Si je devais résumer, en fait, je me rends compte que l'épisode 7, ce que j'ai aimé, c'est un petit peu quand vous faites du rétro gaming, c'est la nostalgie et la puissance de la licence qui a été Star Wars. Et en fait, quand on m'envoie du Solo, quand on m'envoie un petit peu du Luke à la fin, quand on m'envoie de la Princesse Leia, quand on m'envoie du Chewbacca, quand on m'envoie du Faucon Millenium, j'ai ma cam et c'est cool et je passe un bon moment. Mais quand vous commencez à faire disparaître tout ça, votre période transitoire, et vous voyez que c'est du Finn, c'est du Rey, c'est du Kylo Ren qui prennent le dessus, vous dites qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas prêt. Vous allez peut-être pas aimer la suite. Et peut-être qu'en fait, ce que j'aimais dans Star Wars, c'était la nostalgie de Star Wars, c'était les Jedi, c'était les combats au sabre laser. Et là, en fait, je me rends compte qu'on est en train de me l'enlever. Il y a une véritable transition qui est faite. Et là, on prépare vraiment, on déblaye le terrain là pour ce que sera Star Wars pour la suite. Et ce sera plus ça. Hein. Ça, on te le fait bien comprendre. Hein. Ce sabre laser qui explose, ces joutes à l'épée de moins en moins fréquentes
est de moins en moins impressionnante, les Jedi qui sont finis, enfin quasiment finis. Et alors la dernière chose, c'est le titre du film. Alors, vous avez une phrase à la fin qui est quand même bien stylée de Luke Skywalker qui dit « Je ne serai pas le dernier Jedi ». Le dernier Jedi. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, ça c'est la phrase du film. Voilà, s'il y a un truc à garder dans ce film, c'est cette phrase pour annoncer la suite. Ça, ils ont même été foutus de le traduire correctement en français. Parce que du coup, le film s'appelle vraiment Le Dernier Jedi. The Last Jedi. Il s'appelle pas Les Derniers Jedi. Ça n'a pas... Les Derniers Jedi, ça n'a plus de sens. Même ça, c'est foiré. Donc voilà. Déçu. Voilà, si vous avez un mot à retenir au-delà de mes avis, qui sont très discutables, et j'ai hâte d'en discuter, c'est déçu. Mais moi, voilà, j'en attendais énormément et j'aurais peut-être pas dû. Et en fait, quand j'ai regardé Rogue One l'année dernière et que j'ai pas passé un super moment, j'ai peut-être remis en cause le fait que, en fait, je suis pas tant fan que ça de Star Wars et je suis pas prêt à me le bouffer à toutes les sauces. Je suis pas prêt à me manger du spin-off comme Rogue One, donc peut-être me poser la question d'aller voir le spin-off sur Han Solo. Et je suis pas prêt à ce qui me change tout et qu'on reparte de nouvelles bases et que je les suive. Je l'ai fait pour Senseiya, avec Senseiya Omega, parce que je suis fan hardcore de l'essence Senseiya, et là il n'y a pas de problème, là où ils m'emmèneront sur Senseiya, je les suivrai. Je suis peut-être pas prêt pour Star Wars. Qui sait, donc fort de ce que je viens de vous dire, vous n'avez peut-être pas l'avis que vous attendez, j'ai peut-être pas le même ressenti que vous, mais voilà. Voilà, c'était pour tout, pour Star Wars, les derniers Jedi. Voilà, écoutez, c'était ma réaction à chaud. J'avais vraiment envie de la faire parce que voilà, je sens que ça va prêter à polémique et du coup, je serais ravi d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Et le deuxième chose, c'était parce que voilà, j'ai envie de revenir faire une petite vidéo sur ma chaîne. Et Star Wars, c'était quand même une belle opportunité de le faire. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour, j'espère, de nouvelles vidéos, de nouveaux films. Et j'espère, par exemple, pas attendre Infinity Wars pour vous faire une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, gros bisous. Passez de bonnes fêtes de Noël. Ciao, ciao.